Le collectif de la presse privée gabonaise a rencontré ce mardi 2 juillet 2024 Bertrand Zibi, homme politique et par ailleurs questeur au Conseil économique et social environnemental, afin d'être leur interprète auprès des autorités de la transition. Il était question pour eux de dénoncer le traitement auquel ils font face. Nous sortons de la répression du système Bongo. Nous sommes dans une période de transition dans laquelle tout le peuple gabonais attend qu'il y ait une transformation dans les différents espaces dans lesquels on évolue. Il y a des avancées un peu ici et là, mais la presse constate que rien n'a bougé en ce qui la concerne. C'est pour cela que nous sommes venus voir M. Zibi Bertrand pour qu'il soit notre fidèle interprète par rapport à un certain nombre d'éléments que nous avons relevés qui constituent nos plaintes. Nous partons réjouis de cette rencontre au cours de laquelle les échanges ont été enrichissants. Ce qu'il faut que beaucoup de gens comprennent, c'est que les organes de presse aujourd'hui sont constitués en entreprises de presse. Et qui parle d'entreprise de presse, c'est que nous sommes assujettis aux mêmes règles que l'entreprise Nestlé, je ne sais pas trop quoi. Donc on a énormément de charges. Mais partout au monde, on sait que la presse sans subvention ne peut pas, n'est-ce pas, réussir à équilibrer ses finances. C'est pour cela que partout au monde, l'État aide la presse à travers la subvention. Et donc, il y a d'autres avantages qui peuvent être donnés à la presse pour que nous puissions fonctionner de façon optimale. C'est justement ces propositions qu'on a eu à énumérer dans les documents qu'on a envoyés au président de la République. Donc nous attendons à ce que la subvention cette année soit en fait répartie sur des bases qui fassent qu'il n'y ait pas de grincement dedans. Il faudrait une implication, vraiment une implication des acteurs concernés, c'est-à-dire la presse. Il faudrait plus que ça se passe entre copains. Donc il y a ça. Il y a également une urgence parce que la presse pleure après le dernier dialogue national inclusif. Il y a beaucoup de journalistes qui n'ont pas été payés jusqu'à présent. Il faudrait absolument que ce problème-là soit réglé. Sinon, il va peut-être encore falloir qu'on revoie à la hausse ce qu'on nous a donné parce que c'est complètement insignifiant, parce que ce n'est pas des individus qui ont participé à la réussite de cet événement, mais ce sont des entreprises. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un fonctionnaire qui est payé chaque fin du mois, à la fin du dialogue national, parce qu'il a participé au dialogue national, il se retrouve avec plus d'1 million et qu'une entreprise de presse qui a toutes les charges dont je vous ai parlé tout à l'heure se retrouve avec 500 000 francs seulement. C'est inacceptable. C'est autant de choses qu'il faut revoir pour améliorer nos conditions et pour que se rétablisse la confiance entre la presse gabonaise et le chef de l'État en particulier. Au sorti de cette rencontre, le questeur du CSE est revenu sur les raisons de cette rencontre avec les hommes et femmes des médias privés gabonaises. J'ai été honoré ce 2 juillet de recevoir la presse privée de notre pays. Une presse privée qui fait énormément pour notre nation. Et depuis le coup de la libération du 30 août, elle est vent debout. Vent debout pour informer nos populations de l'effectivité, mais surtout de la réalité des faits. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une lourde responsabilité parce que lorsque vos frères et sœurs vous sollicitent pour être l'intermédiaire d'une situation,
c'est généralement soit avec courage ou on peut également fuir. La plupart du temps, on choisit la solution la plus facile qui est de fuir. Donc moi, Bertrand Zibabaor, j'aurais pu dire « je ne suis pas la bonne personne ». Mais je pense que le chef de l'État, voyant ce qu'il fait depuis la libération de notre pays, me faisant l'honneur de l'accompagner dans ses déplacements, tant à l'international qu'au niveau national, je pense qu'il prendra à bras le corps et qu'il a déjà pris à bras le corps ce problème. Il doit recevoir ses fils, ces bâtisseurs de notre démocratie, ces Gabonaises et Gabonais qui, tous les jours, dans la précarité la plus absolue que nous leur connaissons, se lèvent pour écrire. Ils écrivent et ils n'ont rien envié à aucune autre presse sur terre. Et je pèse mes mots. Lorsque vous lisez les contenus de nos journaux, ils n'ont rien à envier à qui que ce soit. Il faut donc que notre Père devenu, le Père de la nation, le libérateur de notre peuple, ait une oreille plus qu'attentive, parce que c'est cette presse-là qui est l'aiguillon de la démocratie sur terre. Et toutes les démocraties que nous adulons aujourd'hui ont d'abord eu des téméraires comme eux, qui ont inventé des médias qui sont aujourd'hui devenus des institutions. Donc, nous ne pouvons pas et nous ne devons pas regarder avec dédain notre presse nationale, privée ou étatique. Autour du chef de l'État, les gens doivent lui dire, et il le sait déjà, ce sont des militaires, qu'ils ne peuvent pas réussir sans la presse privée. C'est impossible. Et eux sont disposés, les ayant longuement écoutés, à accompagner leur libérateur. Mais il faut que les pesanteurs autour du chef de l'État cessent. C'est ces pesanteurs qui avaient déjà fait chuter Ali Bongo. À un moment donné, laissez les Gabonais et leurs libérateurs, où que vous alliez à l'intérieur de notre pays, Oligui est reçu comme un héros, comme un libérateur. Mais il y a quelques malins qui sont en train de vouloir s'aborder ce travail. Le chef de l'État doit recevoir la presse privée parce qu'elle est l'aiguillon de son travail et de notre démocratie. Rappelons à toute fin utile que le collectif a pour ambition de favoriser l'épanouissement et l'essor social des journalistes des médias privés qui ne demandent qu'à être bien traités et avoir un statut respectable.